Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2022. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que les énergies vont me dire vous concernant. Alors, je trouve la carte conseil, le langage du cœur. Vos paroles sont une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. C'est vrai que vous êtes un signe de terre, les Capricornes, j'y connais, c'est mon ascendant. Et puis, c'est vrai que des fois, le langage de cœur n'est pas quelque chose de facile. De s'exprimer avec son cœur, ça veut dire, on a souvent l'impression d'être à ce moment-là, qu'on peut être blessé, qu'on peut être mal compris. Et puis, c'est aussi, ce langage de cœur me parle d'une certaine ouverture. Alors, on me dit peut-être ce mois-ci, ce sera important pour vous de justement ouvrir votre chakra de cœur, ouvrir votre cœur pour exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Car dans tous les cas, au moment que vous l'exprimez pas, la personne en face ou les personnes en face de vous ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que vous souhaitez véritablement, car on n'est pas tous télépathes. D'accord. Et puis, si on a quelque chose sur le cœur, il est important, autant pour nous, autant pour les autres, de l'exprimer. C'est pas la question si vous pouvez être mal compris, oui, ça peut arriver. Mais en attendant, au moment où vous gardez sur le cœur qu'est-ce que vous avez à exprimer, ça va vous étouffer à un moment ou l'autre. Alors c'est autant plus important d'exprimer ses sentiments, d'exprimer euh, qu'est-ce qui est important pour vous, car vos paroles sont une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est exactement ça, car au moment que vous exprimez pas qu'est-ce que vous ressentez, à ce moment-là, vous ne pouvez créer votre réalité dans la matière. D'accord? Il est vraiment important que les personnes ou la personne en face de vous sache aussi qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. Alors, très beau conseil pour les Capricornes pour cette mois-ci. On me dit que c'est justement peut-être que les derniers mois, c'était pas comme pour beaucoup de monde, pas trop facile, et puis que entre deux il y a peut-être aussi certaine forme d'élévation qui a eu cours, que vous avez eu oui, que vous avez pris peut-être des décisions, les Capricornes, on me le dit comme ça en guidance, et puis que c'est maintenant peut-être important aussi de exprimer ces décisions que vous avez prises et pour quelles raisons que vous avez pris. Donc, dans tous les cas, sortez de cette peur de être blessé ou être malmené par les autres, seulement qu'à vous exprimer qu'est-ce que vous avez sur le cœur est toujours important de laisser parler le cœur. Car dans tous les cas, si une porte se ferme, une porte se ferme, peut-être une autre porte qui va s'ouvrir. Et on va regarder maintenant avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit pour vous, pour les énergies, pour cette mois-ci. Ah, mais les amoureux, voilà, c'est deux fois plus important encore de sortir justement qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Parfait. Alors pour moi, il y a quand même quelque chose comme... Bon, les amoureux, c'est également le choix. D'accord? Vous avez peut-être également le choix aussi d'y aller ou de ne pas y aller, on me dit, dans ce sens-là. Est-ce que vous avez vraiment envie? Est-ce que la personne que vous aimez ou que vous avez porté dans votre cœur, c'est vraiment la bonne personne pour vous? Je ne peux pas vous répondre, c'est à vous de répondre. Et puis, ce sont des énergies générales, alors allez voir peut-être sur une guidance individuelle. Mais dans tous les cas, c'est vrai que pour moi, là, il y a quelque chose qui bougeonne là. C'est un peu en air de printemps, comme je disais, c'est beaucoup de guidance que je fais pour les signes. Et chez vous, ça semble aussi le cas. Alors, des décisions à prendre, oui. Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je garde tout ça pour moi?
Mais comme j'ai dit, au moment que vous gardez les choses pour vous, c'est aussi, euh, c'est pas bien de garder ses désirs cachés. Il est vraiment important pour du renouveau. Et puis là, on rentre plus dans des énergies du printemps, avec le 22 de 2022. Bon, il y a vraiment besoin aussi de peut-être de fermer un chapitre et ouvrir un nouveau chapitre pour vous, dans le sens que d'être honnête avec soi-même et puis aussi d'exprimer qu'est-ce que vous souhaitez. Vous avez droit, hein, vous méritez le bonheur comme tout le monde. Et si la personne en face de vous est peut-être pas la bonne personne, au minimum, vous le savez au moment où vous l'exprimez. Au moment que vous restez encore dans vos rêves, dans vos projections, et puis ça va venir ou ça va pas venir, ça va pas vous faire avancer. Mais bon, on va regarder. La patience avec la tempérance. Tempérance, c'est pas seulement la patience, la tempérance, c'est aussi cette carte de se trouver peut-être euh, ouais, entre deux. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette élévation qui est présente avec la tempérance. Ça veut dire il y a un mouvement qui est présent pour moi. Et puis, c'est vrai que euh, comme s'il y a quelque chose qui est en train de éclore. Ça me parle vraiment d'une forme de guérison aussi avec la tempérance, d'accord? Mais la tempérance dit aussi de lâcher ses défenses. Il y a quelque chose qui... hmm, il y a des choses qui vont se matérialiser, il y a des choses qui vont être présentes cette mois-ci, d'accord? Demander cette protection peut-être dans une façon, mais bon, c'est aussi cette apparence, c'est cet avancement vers la voie du milieu. On me dit de se vraiment centrer ce soir et puis de rester centré ce soir. Alors, bien, faites votre choix. Oui, puis avec la grande prêtresse, alors il y a déjà deux cartes majeures qui sont tombées pour vous, les Capricornes. Alors, ça me dit qu'il y a vraiment cette élévation qui est en cours, cet alignement cette mois-ci qui est en cours, car avec la vite de Pentacle, vous attendez un peu peut-être ce bon moment, mais bon, qui me parle, la vite de Pentacle me parle aussi une union harmonieuse. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est une belle promesse pour des belles énergies là, qui sont présentes. Et puis pour ceux-là qui sont célibataires, peut-être qu'il y a oui, qu'il y a une belle rencontre que vous pouvez éventuellement faire cette mois-ci. Mais vous demande d'être aligné et de vraiment vous exprimer avec le cœur. Car vous avez la vie de couple avec vous, et puis la vie de couple me parle quand même de cette tristesse, cette désillusion. C'est que comme si vous êtes encore dans des nostalgies qui sont peut-être importantes de laisser, car vous avez la carte de souhait. Alors, ne vous accrochez pas au passé, allez vraiment vers votre soleil et puis la carte des souhaits, décidez, soyez aussi de peut-être dans une énergie de décision de qu'est-ce que vous souhaitez véritablement. Et je trouve ensuite le 9 de bâton, euh, retourner, ça veut dire pour moi, vous êtes en train où vous devrez dans tous les cas lâcher vos défenses pour vous ouvrir vers quelque chose de beau, de magnifique. D'accord. Je trouve également le chevalier d'épée qui est retourné. On me dit de le mettre à côté de la neuf de bâton, car le chevalier d'épée est celui-là qui court, qui lutte. Alors, les défenses et les luttes sont vraiment à lâcher pour vous cette mois-ci, car il y a bien les amoureux et la carte des souhaits qui est là pour vous. Je trouve ensuite la 8 de bâton.
La vie de bâton qui me parle de mouvement, action, succès assuré. C'est peut-être le moment de passer à l'action. Donc laissez tomber les choses qui vous bloquent encore, qui vous font peur, car dans tous les cas, qu'est-ce qui est pire, de rester dans le vide ou de rentrer en action et faire des choses? Et puis la vie de bâton vous promet le succès. En dessous, il y a la carte de sphère, il y a la as d'épée qui me parle justement de tous les nuages vont être dispersés, il y a la victoire. Il y a un nouveau monde de vie qui vous attend avec cette ouverture durant le mois de mars. Alors les énergies sont plutôt positives. Je trouve la lune en envers, ça veut dire aussi que vous sortez peut-être des émotions plutôt négatives ou destructives ou un peu... Bon, la lune peut être un peu la dépression, je dirais. Et puis là, elle est retournée, ça veut dire qu'il y a une élévation en vous qui est en cours pour justement arriver à cet chevalier de coupe qui est le messager de l'amour parfait. C'est quelqu'un qui exprime ses désirs cachés. D'accord? Il y a un renouveau sentimental avec le chevalier de coupe. Il y a vraiment une invitation, peut-être une rencontre, il y a une passion qui peut se libérer pour vous durant cette mois-ci, au moment où vous laissez tomber vos défenses et puis vous arrêtez de lutter de qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous bloque. Je trouve ensuite le valet d'épée qui est retourné. Alors, le valet d'épée est celui-là qui a un esprit analyse, qui est audacieux, qui est rapide, ne prend pas de risques. C'est peut-être pour vous, durant cette mois-ci, le conseil d'y aller et de prendre ces risques-là. Car il est tombé juste en dessous de la 8 de bâton qui dit de rentrer en action. Alors sortez vraiment de cette peur d'être en action, car il y a la roue de la fortune qui est là justement et qui vous promet les changements, des grands changements qui vont arriver. Je trouve quand même il y a beaucoup de cartes majeures qui sont présentes dans votre jeu. Ah, ça semble quand même les énergies cette mois-ci, pour vous les Capricornes, sont des énergies assez importantes. D'accord? Il y a quand même, comme si ce sera un mois assez décisif pour vous. Et puis je trouve ensuite le 4, justement le 4 de bâton, qui parle de la fête, qui parle de fruit de travail accompli, on peut se lâcher. On a droit de se lâcher, on a droit de reprendre du plaisir dans la vie. Magnifique les Capricornes. Et puis la reine de coupe qui est en dessous du chevalier de coupe. Alors génial, la reine de coupe c'est elle qui a tout en elle. C'est tous les sentiments positifs, créatifs. Il y a vraiment cette intuition peut-être qui peut vous guider cette mois-ci. Alors je vous dis pas de ne pas être ancré, mais bon, être ancré ne veut pas dire de fermer son cœur et puis de vraiment vous ouvrir à ce changement positif qui arrive, car justement vous laissez derrière vous la 5 de Pentacle qui est celle qui s'habitue un peu sur son propre sort, qui en attendant, qui ne voit pas que la clé pour la porte qui s'ouvre vers toutes ces belles énergies qui sont présentes est déjà en face d'elle. Alors levez la tête, car avec le hiérophant encore, transformation, le hiérophant pour les Capricornes. Alors je vous dis, les cartes majeures, vous êtes vraiment au top. Le hiérophant, le pape qui parle d'union. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment aligné sur lui, et puis quelqu'un qui a cette sagesse de savoir qui il est, et puis qui est sur vraiment
connecté à la terre et au ciel. Et puis, comme je dis, il parle également, les hiérophantes parlent également d'union heureuse pour ceux qui, justement, avec le valet de Pentacle, trouvent leur équilibre cette mois-ci. Et puis, le chevalier de denier, le valet de denier me parle aussi des bonnes nouvelles dans la matière. Il y a du nouveau, il y a du inattendu. Superbe. Très bien pour vous, les Capricornes. Belle, belle, belle guidance pour moi, ou belles énergies. Et puis je trouve sur le dos de deck le page de coupe, ça veut dire le valet de coupe. Alors pour vous, le sentiment, c'est vraiment en moi où vous devrez exprimer vos sentiments. Et puis être dans... Ouvrez-vous à l'amour. Voilà, tout simplement. Ouvrez-vous à l'amour car les énergies d'amour sont bien présentes pour vous cette mois-ci. Et l'amour commence par l'amour pour soi, par le respect de soi. Et ça aussi, pour se respecter, il est aussi important qu'on exprime qu'est-ce qu'on a sur le cœur. D'accord? Alors, avec la lunologie, on me parle de ne laissez pas la fierté vous entraver, justement. Hein. C'est des fois aussi, j'exprime pas mes sentiments car j'ai peur, alors je me mets dans la fierté, comment l'autre ou les autres peuvent le comprendre. Et puis je trouve ensuite, c'est un nouveau départ avec cette nouvelle lune pour les Capricornes. Très belles énergies. Félicitations. Ça me va. C'est vrai, ce mois de mars semble pour beaucoup de signes vraiment sur l'amour. Et puis, en carte, je trouve, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. C'est ça. Sentez-vous vraiment en sécurité avec vos ressentis. Et je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Une deuxième carte pour vous. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Et le message. En tous les cas, si vous cherchez des informations plus sur le couple dans la guidance du petit déjeuner, je tire maintenant chaque fois les guidances pour la féminine et le masculin. Alors, waouh, union sexuelle. Bon, les Capricornes, ça promet. Hein? Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, il y aura le feu. Il y a pas mal de pentacles qui sont présents. Et puis, je trouve ensuite unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Et c'est ce qui concerne les affaires du cœur. Il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, exprimez-vous par le langage du cœur. Les Capricornes, cette mois-ci. Et avec celui-là, je vous laisse. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour me faire plaisir, pour faire promouvoir ma chaîne. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu, etc., etc. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois de mars. On va se retrouver le mois prochain. Ou pour ceux qui sont abonnés au petit déjeuner, on se retrouvera demain matin à 0h00. Au revoir.